Est-ce que vous vous souvenez de ce bon vieux temps où un président américain ne pouvait pas virer le patron de la Fed? Ouais, bah oubliez tout, hein, parce que Trump vient de lancer une grenade dans la machine économique et les marchés ont explosé, enfin explosé dans le mauvais sens. Powell, il l'appelle maintenant Major Loser et c'est peut-être que le début. Alors dans cette vidéo, je vous embarque dans le cerveau d'un génie du chaos, d'un maestro de la manipulation et on va voir ensemble pourquoi Trump joue avec le feu pendant que Powell essaye d'éteindre l'incendie. Spoiler alert, ça finit pas très bien, mais c'est pas fini, vu qu'avec Trump, c'est jamais fini. Nous sommes dans un monde qui s'obstine à se concentrer sur la géopolitique alors qu'il y a une avalanche de chiffres macro et micro qui vont nous tomber dessus ces prochains jours, et un monde où les lettres T-R-U-M-P sur mon clavier commencent à s'user gentiment. Nous sommes le 22 avril 2025, bienvenue dans ce Morning Bull Live, et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. L'histoire ne date donc pas d'hier, mais force est de constater qu'on a gambergé tout le week-end sur le sujet. Vous le savez, jeudi dernier, Trump s'en est pris à Powell, il lui a trouvé des petits noms adorables. On le savait depuis jeudi, mais comme les marchés étaient fermés, le double effet qui se coule n'est arrivé qu'hier. Donc Trump a commencé à appeler Powell Monsieur trop tard, et il a également utilisé l'expression Major Loser. Ah, il fallait oser, mais il faut reconnaître qu'on le sait depuis Michel Audiard, une certaine catégorie de gens, ça ose tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Vous avez vu le niveau de diplomatie, j'ai réussi à traiter Trump sans jamais prononcer le mot. Je suis trop fier. Le président a également laissé entendre, et si ça n'est pas lui, c'est son service de presse, qu'il réfléchissait aux moyens juridiques de virer le patron de la Fed. Oui, parce que dans la pensée commune classique, le patron de la Réserve fédérale est indépendant et ne peut pas se faire jeter dehors par le président. Sauf que c'est pas tout à fait exact. Techniquement, il y aurait un moyen de moyenner, même si ça serait pas simple. Alors je ne vais pas vous rejouer le film, on en a largement parlé dans la vidéo de vendredi dernier, et si vous ne l'avez pas vu, le lien est en dessous dans la description de cette vidéo. Et ça s'intitule Trump versus Powell, le scénario qui pourrait faire sauter la bourse, un titre prédestiné. Le résumé de tout ça, c'est que même si le licenciement devenait illégal, mais était tenté quand même, le mal serait fait au niveau de la réputation de la Fed, et c'est ça qui a mis les marchés sous pression en ce lundi de Pâques. Les marchés qui ne sont pas du tout d'accord avec l'idée de voir partir Jérôme Powell et qui craignent que le suivant fasse n'importe quoi pour plaire à Trump et qui est probablement très doué pour manipuler les foules, mais beaucoup moins en économie. Alors si on avait un doute sur le point de vue des marchés, outre le fait que le S&P 500 a perdu 2,36% et que le Nasdaq plongeait de 2,55%, il suffisait d'observer le marché obligataire. Alors que Trump faisait de la géopolitique façon Far West, les taux longs prenaient l'ascenseur, le 10 ans US était à 4,41% de rendement et le 30 ans frisait les 4,91 de rendement. Autant vous dire que du côté du crédit, ça commence à rire un peu jaune et certains pros de l'obligataire ont même envoyé un petit mot au président puisqu'un expert en la matière lui a dit par voie de presse interposée « Lâche la Fed et occupe-toi de tes tarifs et de l'Ukraine ». En d'autres mots, laisse Powell tranquille et va jouer ailleurs. Alors pour être franc, Trump n'a pas l'air d'avoir été touché par cette remarque et il aurait largement pu reprendre l'expression de Chirac qui disait que ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais pendant ce temps-là, le marché continue de vivre et de fonctionner. Le dollar index en a profité pour aller chercher les plus bas niveaux depuis 2022 et ceux qui pensaient que la volatilité allait se calmer cette semaine pourraient bien devoir revenir sur leur jugement. Donc hier, les marchés se sont plantés à cause de la guerre Trump-Powell, mais aussi par le fait que la guerre tarifaire continue de faire rage. La Chine et les USA ne se parlent plus et leur combat commence à faire un peu peur à tout le monde. Le président américain est en train de tout faire pour isoler la Chine et la coincer dans les cordes. Alors après, on sait tous que c'est jamais bon de s'attaquer à un animal blessé, on sait jamais comment il va réagir. Alors un dragon, c'est encore pire, enfin je suppose parce que c'est pas non plus que je me sois retrouvé récemment confronté à un dragon. J'aurais bien des histoires à vous raconter, mais ça toucherait la sphère privée. Toujours est-il que cette guerre tarifaire est en train de se transformer
transformer en guerre commerciale mondiale et provoque une redistribution massive des cartes. Selon ce que Trump annonce, environ 70 pays, et pas des moindres, vont recevoir une offre qui leur propose de baisser leurs tarifs douaniers. La seule chose qu'ils demandent en échange, la seule, c'est de ghoster la Chine et de ne plus rien faire avec eux. Ni commerce, ni plateforme d'expédition, rien. À la limite, aller manger des nouilles du tigre affamé au panda gourmand, ça pourrait déjà être considéré comme haute trahison et mériter une condamnation à manger du poulet aigre doux pour le reste de votre vie. La Chine ne va, bien sûr, ne pas se laisser faire, et Trump ne veut pas non plus les affamer et les assiéger. Ils veulent qu'ils viennent négocier en ayant un genou à terre, voire les deux. Le seul problème qui crée encore plus d'incertitude dans les marchés, c'est que les Chinois ne veulent pas trop se laisser faire. Le concours de bras de fer est donc officiellement lancé, et tant que l'on ne connaît pas le vainqueur et les conséquences, eh bien, ça ne va pas être simple de retrouver calme et sérénité en ce qui concerne la guerre commerciale entre la Chine et les USA. Là aussi, je vous ai fait une vidéo ce week-end qui s'intitule « L'ultimatum de Trump à la Chine, début d'un chaos mondial ». Le lien est aussi dans la description ci-dessous, et ceux qui m'ont suivi durant ces 3 jours l'auront sûrement déjà vu. Mais vous pouvez quand même cliquer sur le lien, elle vous dira tout ce qu'il faut savoir sur le sujet, encore et encore. Oui, alors je suis désolé, j'ai fait beaucoup de vidéos ce week-end, mais pour moi c'était un peu le seul moyen d'exorciser le merdier dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Merdier qui a pris forme concrètement sur les bourses américaines en ce lundi de Pâques. Encore une fois, la géopolitique a fait son œuvre et personne ne s'est occupé des chiffres économiques et des chiffres trimestriels. Bon, en même temps, il n'y avait rien qui valait la peine d'en faire tout un plat, mais quand même, on s'est vraiment concentré uniquement et seulement sur Trump, Trump et encore Trump. Hier, pour commencer cette semaine, les bourses américaines ont terminé presque au fond du trou et les plus hauts de tous les temps sont à 19% d'ici. La route va donc être encore un peu longue, surtout que tout le monde est en train d'admettre que les tarifs de Trump, ils risquent bien d'amener hausse de l'inflation, effondrement de la croissance et potentielle récession. Je ne vous parle même pas du chômage. En gros, les experts à Wall Street se préparent au pire, que ce soit une simple récession avec inflation qui baisserait en parallèle, ou que ce soit une stagflation. Tous les avis sont dans la nature et il n'est pas simple de trouver des gens qui pratiquent encore la méthode Coué en ce moment. Vous savez, le positivisme exacerbé, je vais bien, tout va bien, tout ça. Par contre, alors que ce matin, les marchés asiatiques digèrent la baisse de Wall Street en ne faisant rien, peut-être l'espoir que, comme Trump n'a rien dit depuis 24 heures, on espère toujours qu'il va se taire forever, ou alors c'est parce que les futurs américains sont déjà en hausse de 0,39% et qu'on espère, ipso facto, que le sell-off causé par Powell et la guerre avec la Chine est désormais terminé et que l'on peut passer à autre chose. Mais alors, vraiment, rien n'est moins sûr. En revanche, il y a une chose qui est plutôt certaine dans cet environnement, c'est qu'il est plus simple d'avoir une vision à 10 ans qu'à 10 minutes. Au moins à 10 ans, on sait que Trump ne sera plus là et qu'il aura peut-être même déjà rejoint le pape. Mais il y a une chose qui me prend la tête ce matin, c'est que plus on va de l'avant, plus je commence à me dire que Trump est finalement un génie incompris. Alors c'est de l'ironie, bien sûr. Peut-être pas le genre de génie qu'on a envie d'inviter à dîner ou de laisser seul avec la valise nucléaire, mais en matière de manipulation d'opinion, de communication politique, et pour ce qui est de trouver des boucs émissaires, le mec est devenu le Ronaldo de la manipulation et le Michael Jordan de la communication politique. Et si vous cherchez un exemple, c'est encore plus facile. Regardez tout simplement l'affaire Powell. Trump est en train de le faire passer pour le méchant de l'histoire, alors que le patron de la Fed tente simplement de ne pas faire n'importe quoi afin que l'économie ne soit pas non plus hors de contrôle. Oui, Powell, le patron de la Fed, le mec que Trump a lui-même nommé en 2017. Lui-même! C'était sa propre décision. Aujourd'hui, Trump s'en prend à lui comme si c'était un agent chinois infiltré qui voulait voler les secrets des puces Nvidia pour l'IA. Vous pensez que j'affabule? Eh ben regardez tout simplement la suite. Trump a tarifé le monde entier. Il a fait plonger le dollar, fait s'effondrer les bourses et maintenant il blâme qui pour tout ça? Bingo! C'est tout de la faute à Powell. La récession qui est à nos portes, c'est de la faute à Powell. L'inflation qui ne veut pas baisser alors que c'est les plans de sauvetage en 2020 qui ont mis le feu à cette dernière, Powell encore. Quant au vent de panique sur les bourses mondiales, évidemment, c'est la faute à Powell. Alors bien sûr, entre vous et moi, on sait tous que tout ça est complètement bidon, c'est pas de sa faute, lui il essaie juste de faire ce qu'il peut. Mais par contre, une grosse moitié des USA pense quand même que Trump a raison. Et pendant ce temps, le président s'envoie des Coca Light en série et t'explique que tout va bien. Sauf pour ce qui est de ce major loser
de Jérôme. D'ailleurs, à propos de la récession, on notera quand même que selon Thorsten Slock, économiste chez Apollo, il y a 90% de probabilité de voir arriver une récession si les politiques tarifaires ne sont pas rapidement modifiées. Pendant ce temps, il y a aussi Citigroup qui pense que ça va vraiment être compliqué d'éviter une récession ou pire une stagflation. Peu importe où on regarde, les banques sont en train de paniquer et de revoir la totalité du scénario 2025 à la baisse. Et pas qu'un peu. C'est à se demander s'il n'est pas temps de devenir un poil contrariant. En attendant tout ça, le dollar s'est cassé la gueule depuis le fameux Liberation Day. L'addition se montre aujourd'hui à 6% sur le dollar index, 7% contre le franc suisse, 10% contre l'or et même 3% contre le peso mexicain. Alors oui, c'est génial pour les exportations, mais vu que les exportatrices ne peuvent bientôt plus exporter à cause des sanctions de réciprocité, on peut se poser des questions. Mais bon, tout ça n'est pas grave parce que qui va accuser Trump? Sûrement pas lui-même évidemment, et sûrement pas les républicains, et encore moins la Cour suprême, ni le Mexique, ni la Chine. Ils ont d'autres soucis pour l'instant. Non, il faudra un bouc émissaire, made in USA. Et ce bouc émissaire, il a un nom. Jérôme Powell. Le narratif est simple, Si l'économie va mal, c'est la faute de Powell parce qu'il ne veut pas baisser les taux. C'est simple, ça se retient facilement comme une chanson populaire et les fans de Make America Great Again ne vont pas poser de questions, ils vont juste la prendre par cœur. Et en plus, pour marteler la chose, Trump a son réseau, Fox, Truth Social, X et Newsmax. Une machine médiatique qui déverse la même diatribe encore et encore et encore jusqu'à que tu finisses par être complètement convaincu. Un peu comme un rap merdique qu'on te passe en boucle à la radio jusqu'à que tu te surprennes à fredonner la musique dans le bus en faisant des gestes ridicules avec tes doigts. Pourtant, encore une fois, on ne peut pas reprocher grand-chose aux actes de Powell. Il ne veut pas baisser les taux trop vite pour ne pas redynamiser l'inflation. On ne peut pas le lui reprocher. Il n'y a aucune raison de le virer. Pourtant, les marchés flippent quand même à mort, rien qu'à l'idée que cela pourrait éventuellement peut-être se produire. Et pendant ce temps, les taux longs ils montent, le crédit se tend, les taux immobiliers au ciel et les marchés perdent confiance en la Fed. D'ailleurs, on commence à se dire que même si Trump ne vire jamais Powell, le simple fait d'en avoir parlé si fort aura probablement déjà fait le job. Finalement, le seul problème de cette stratégie qui pourrait retomber éventuellement sur Trump, c'est qu'il n'aurait plus personne à blâmer une fois qu'il aura foutu Powell dehors. Biden est parti, Hillary Clinton elle est has-been, Greta Thunberg ce sera un peu gros, et les Chinois ça ferait un peu insistant de leur coller tout ça sur le dos. Reste peut-être encore le réchauffement climatique. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne va pas toujours pouvoir coller la faute sur quelqu'un d'autre. Mais pour le moment, Trump s'en fiche. Le populisme a besoin d'un ennemi permanent et Powell, il fait parfaitement office de punching ball, même si ça flingue encore un peu plus la stabilité économique. Même si ça fait grimper les taux à long terme et même si ça fait trembler la bourse. Trump joue au pyromane, Powell fait le pompier et pendant ce temps, l'économie prend feu. Mais à la fin, c'est quand même le pompier qui va s'en prendre plein la gueule. Bref, de ce point de vue-là, Trump, c'est peut-être bien une certaine forme de génie. Autrement, dans les autres nouvelles qui tentent de se frayer un chemin parmi les nouvelles géopolitiques, il y a Tesla qui s'est pris une nouvelle baffe hier. Le titre a plongé de près de 6% après que des rumeurs aient émergé et qui laissent entendre que le modèle bon marché serait encore repoussé. Bon, en même temps, qui voudrait d'un truc pareil, quoi? Déjà une voiture électrique, mais en plus une voiture électrique bon marché. Je crains le pire. Ça me fait penser à la Zoé. Bref, reste plus qu'à espérer que les robots taxis ne seront pas repoussés à dans 5 ans, eux. Et puis Tesla, en plus, publiera ses chiffres trimestriels ce soir. Alors je vous dis pas comment on va se marrer après la clôture. Si c'est bon, ça va être extrêmement violent en termes de short covering. Et si c'est mauvais, on va continuer dans la même direction qu'hier soir. Autrement, United Healthcare qui a publié des chiffres tout pourris jeudi dernier continue de s'enfoncer. Après 22% de pèse jeudi dernier, le titre a replongé hier, mais seulement de 6,4%. Ils ont non seulement raté le trimestre, mais en plus, les prévisions pour l'année ont été révisées à la baisse à cause des tension économique, on va dire. Et puis Eli Lilly était en baisse de 2,6% hier, mais l'action avait bondi de 14% jeudi dernier après l'annonce que sa nouvelle pilule amaigrissante avait passé avec succès un essai clinique. Les patients qui ont reçu la dose la plus élevée ont perdu en moyenne 8 kg, soit 7,9% de leur poids de corps après 40 semaines, ce qui est supérieur à la fourchette de 4 à 7% qui était l'objectif de la société. Lilly espère pouvoir d'ailleurs fabriquer la pilule miracle aux USA. Merci, oncle Donald. Autrement, le pétrole était en baisse ce lundi, la faute à la perspective d'une demande mondiale en berne, due à la guerre commerciale, bien sûr, mais aussi aux pourparlers qui sont encourageants, pour une fois dans l'histoire, entre les États-Unis et l'Iran. Ce matin, le baril valait 62,85. Pour ce qui est des attentes de la journée, on va tenter de revenir un peu sur le sujet de la macro, tant que Trump ne parle pas, et on va aussi tenter de revenir sur le sujet de la micro, pendant que Trump ne parle pas. Du côté macro, il y aura des gars de la Fed qui vont parler, ainsi que Madame Lagarde.
Et pour ce qui est des trimestriels, eh bien, on retiendra en tête de liste Verizon, GE Aerospace, Lockheed Martin et Halliburton aux USA et avant l'ouverture. Et puis ensuite en Europe, on aura SAP et Temenos et ce soir, il y aura donc Tesla et plus rien d'autre n'aura d'importance. Voilà ce que l'on pouvait dire en ce mardi matin. Et si vous étiez bien abonné à la chaîne Suisse-Côte en français, vous devriez déjà être au courant de tout ça. Et si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire. Autrement, bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Et pour la suite, on se retrouve demain, comme d'habitude. Prenez soin de vous et merci d'être là si nombreux. À demain. Bye bye.